Donc nous avons vu hier comment l'Évangile nous place tous devant la question essentielle posée par Jésus à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Et donc c'est chacun qui doit répondre à cette question librement. Et tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et ce soir, je voudrais approfondir le fait que cette foi que nous avons reçue au baptême, et qui nous permet justement cette confession de foi, comme Pierre, eh bien cette foi reçue au baptême nous conduit progressivement à une identification, configuration au Christ. C'est pour ça que le titre est le suivant, la grâce baptismale nous conforme au Christ. Et cette identification, configuration, conformation au Christ n'est rien d'autre que la marche vers la sainteté. Mais au baptême, nous recevons le germe, le dynamisme qui nous permet d'entreprendre cette marche. Et dans la tradition de l'Église, il y a un apophthegme, enfin une phrase célèbre, qui concerne l'admirable échange, ce que l'on appelle l'admirable échange. Admirable échange entre Dieu et l'homme. Et cette phrase est celle-ci, « Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu ». Admirable échange. Admirabile commercium. C'est de qui, Père? Bon, ça c'est la tradition. On le trouve chez Augustin, on trouve dans chez tous les pères de l'Église, sous une forme ou sous une autre. Donc, on va maintenant essayer de comprendre un peu plus en quoi le baptême nous configure au Christ, nous conforme donc au Christ. Et cette configuration au Christ est vraiment le cœur de la vie chrétienne, le cœur de la vie chrétienne. Et cette formule, Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu, est plus particulièrement fondée sur la deuxième épître de Pierre, déjà mentionnée, au chapitre 1, verset 4. Les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature. On peut citer aussi, par exemple, ce passage de Paul dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir de sa pauvreté. Afin de vous enrichir de sa pauvreté. Qu'est-ce que veut dire cette expression, vous enrichir de sa pauvreté? Eh bien, cela veut dire que c'est à travers l'abaissement du Fils, comme le dit l'Épître aux Philippiens, que nous retrouverons demain dans la liturgie, c'est à travers l'abaissement du Fils, autrement dit son incarnation, donc cette pauvreté, la pauvreté de son incarnation, que le Christ nous enrichit de sa divinité. Autrement dit, c'est en se faisant pauvre que le Christ, que le Verbe nous enrichit. Et donc la configuration au Christ, en définitive, donc la sainteté, c'est bien le cœur, c'est bien le but de la vie chrétienne. C'est d'ailleurs aussi le sens ultime que nous trouvons dans la création matérielle, dans le cosmos. Quand Paul, par exemple, dit que dans les chapitres 8 des Romains, que la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, cela veut dire que la création, toute la création matérielle, elle est pour l'homme, pour que l'homme, au service de l'homme, pour que l'homme puisse accomplir sa destinée ultime d'être enfant de Dieu et donc d'être dans la Trinité définitivement. C'est dans ce sens-là que la création gémit. Comme je dis souvent, j'ai jamais entendu gémir une pierre, mais c'est une manière de dire que le cosmos tout entier est pour l'homme, on voit ça dans le livre de la Genèse, au service de l'homme pour que celui-ci, et celui-là seul, parce que les animaux, c'est pas leur vocation, mais que celui-là seul, l'homme, puisse atteindre son terme qui est
la vie en Dieu, la vision de Dieu. Je veux voir Dieu. Et si nous prenons les écrits de Paul, nous voyons à quel point la vie du croyant est en dépendance totale du Christ. Et il exprime cela de façon très ramassée, très condensée, lorsqu'il écrit par exemple au chapitre 1er des Philippiens, verset 21, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ou encore dans le chapitre 2 des Galates, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Voilà deux façons de montrer l'identification, si vous voulez, du Paul avec le Christ, la vie du Christ. Et le but unique de Paul, justement, c'est de révéler cela, de révéler à tout le mystère du Christ, l'insondable mystère du Christ, afin que tous connaissent, et là je cite le chapitre 3 des Éphésiens, verset 19, afin que tous connaissent l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et que tous puissent ainsi entrer dans la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Et c'est donc dans cette ligne que Paul développe particulièrement le thème de la conformité ou de la conformation au Christ. Dans différents passages, il emploie un terme grec qui signifie justement conforme, de même forme, summorphos. Et il ne s'agit pas ici, vous voyez, d'une simple piété extérieure, d'une simple conformité extérieure par des actes extérieurs, mais il s'agit bien chez Paul d'une conformité de notre être même au Christ. On trouve donc par exemple cette idée dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 28-29. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire, ou autrement être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et donc ce passage présente donc la conformation au Christ comme étant l'essentiel de l'œuvre de Dieu dans le croyant. D'ailleurs, bien sûr, l'Épître aux Romains, particulièrement, nous montre que cette conformation, qui n'est pas, je le redis, une conformation extérieure, ne peut avoir lieu que sous l'influence de l'Esprit, que dans le don de l'Esprit Saint. Vous voyez le chapitre 8 des Romains, hein, l'Esprit Saint qui nous est donné, qui est répandu, qui répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Et donc, cette conformation du baptisé, par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, est une œuvre d'amour à laquelle nous sommes nous-mêmes, personnellement, dans notre liberté, appelés à collaborer. Et c'est dans ce sens que, toujours dans l'Épître aux Romains, Paul exhorte les chrétiens à ne pas se modeler sur le monde présent, mais à se transformer, vous voyez encore une transformation, par un renouvellement complet de leur jugement et de leur comportement. Nous restons dans Paul et nous voyons que ce chemin de conformation progressive du chrétien est en même temps le lieu d'un combat spirituel. Et Paul se plaît à présenter ce combat comme un combat sportif qui exige des sacrifices. On peut prendre par exemple la première aux Corinthiens au chapitre 9. Versets 24-27. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable.
Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat. Vous voyez, c'est l'image sportive, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et je le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Donc Paul présente le chemin du chrétien vraiment comme une course à la suite du Christ. Et le but, c'est, comme il le dit dans l'Épître aux Philippiens, de tâcher de saisir le Christ. De saisir le Christ, de saisir le Christ en tous ses mystères. Donc saisir le Christ en son mystère intégral de vie, de mort et de résurrection. Mais ces images fortes du combat ou de la course ne doivent pas faire oublier cependant que tout provient en réalité de la seule miséricorde divine. Car, comme l'écrit Paul encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 16, il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc chez Paul, il y a ce thème de la conformité au Christ, mais on trouve aussi le thème de l'imitation du Père ou l'imitation du Christ. Mais tous ces termes nous aident à comprendre que notre vie est saisie par le Christ. Notre vie du baptême est vraiment saisie par le Christ, prise par le Christ. Donc je voudrais ici aborder ce thème de l'imitation du Père et du Christ, que l'on trouve donc dans les textes de Paul. Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1-2, Paul écrit « Oui, 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 cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, tout comme le Christ vous a aimé et s'est livré pour vous. » Cherchez à imiter Dieu. On peut être étonné, on va approfondir cette question-là, mais imiter Dieu, comment la créature que nous sommes, créature pécheresse, marquée par le péché, on peut imiter Dieu? La réponse, c'est justement par la grâce de Dieu, la grâce baptismale. Par la grâce baptismale. Donc, Paul parle d'imitation du Père, mais aussi il parle d'imitation du Christ. On va y revenir. Et on trouve même chez Paul une invitation à l'imiter lui. Mais il ne s'agit pas d'imiter sa personne humaine, mais il invite les églises à l'imiter en tant que lui-même imite le Christ. En tant que lui-même reproduit en quelque sorte la vie du Christ dans sa propre vie. Et c'est ainsi que dans les Épîtres, on trouve comme une sorte de cascade d'imitation. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6-7. Donc on voit que Paul part du Christ, et donc ça vient à Paul pour toucher enfin la communauté chrétienne. Alors Paul écrit ceci dans ce passage: « Et vous êtes devenus nos imitateurs, ainsi que du Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Vous êtes ainsi devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. » Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, aussi chapitre 3, 7, vous savez combien il faut nous imiter. Au verset 9, nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Alors on s'étonne, mais ce n'est pas de l'orgueil de la part de Paul. C'est je le redis, en tant que Paul, que la vie de Paul est saisie par le Christ. Et donc, en ce sens-là, c'est un témoignage, c'est le témoignage de Paul d'une vie saisie par le Christ que
que les Thessaloniciens sont invités à imiter dans ce sens-là. Mais prenons le verbe imiter dans le sens le plus profond, c'est de réaliser le Christ dans sa vie. Ça ne peut pas être une imitation extérieure. D'ailleurs, Paul n'est pas dupe de lui-même et il ne se propose pas comme un modèle parfait. Il ne se propose pas comme un modèle accompli, ça serait de l'orgueil, mais il se présente bien comme quelqu'un qui a encore à lutter pour atteindre le but final. Je prends ici l'épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. » Et le principe, la raison qui justifie ces appels à l'imitation personnelle réside dans le fait qu'elle reste, cette imitation, fondamentalement une imitation du Christ humble et obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 3, versets 10-11. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Vous voyez, devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Conformation au Christ dans son mystère de vie, de passion et de résurrection. Et c'est cela que fait la grâce baptismale en nous. Et c'est dans cette même optique que les chrétiens sont appelés, invités par Paul à s'imiter les uns les autres. C'est le texte que je vous ai cité de la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6-7. « Et vous, vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Vous êtes ainsi devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. » Et au chapitre 2, verset 14, « Car vous, vous êtes mis, frères, à imiter les églises de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée. » Donc, vous voyez, cette imitation est une émulation, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Émulation, ça veut dire qu'on s'encourage les uns les autres à vivre dans le Christ quand on cherche justement soi-même à vivre dans le Christ. Émulation. On ne fait pas la leçon aux autres, mais le fait que de plus en plus notre vie soit identifiée au Christ, c'est cela, la véritable émulation, c'est cela, le véritable témoignage. Donc on comprend que suivre le Christ ou l'imiter, ce n'est pas un simple appel aux bonnes mœurs, comme je dirais, mais c'est vraiment l'expression même de la condition filiale du chrétien. Cette condition filiale, cette grâce baptismale, insère vraiment le chrétien en lui, comme on trouve cette expression chez Paul, en Christo, dans le Christ, dans le Christ. Et c'est vrai que nous sommes toujours dans le Christ. Nous sommes insérés en Christo, dans le Christ. Et c'est cette insertion dans le Christ qui fait rechercher aux chrétiens, comme l'écrit Paul, les choses d'en haut. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1-2.
Et c'est de cette manière que Paul oriente tout l'agir du chrétien, tout l'agir du baptisé vers son accomplissement dans la parousie. La parousie, la venue du Seigneur. Et donc, le but de tout cela, il l'exprime dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Le but, c'est d'être avec le Seigneur toujours. Être avec le Seigneur toujours. Voilà ce rapide parcours de Paul. Vous pourrez reprendre les textes et méditer les textes, mais pour nous montrer à quel point la vie baptismale nous insère dans le Christ. Si nous regardons les évangélistes, nous voyons que l'attachement au Christ s'exprime principalement par l'expression « suivre le Christ ». Suivre le Christ. C'est ce que nous allons voir maintenant après avoir abordé Paul. Dans les 4 évangiles, en effet, le terme utilisé couramment, c'est le verbe « suivre », pour montrer notre lien avec le Christ. Mais ce lien avec le Christ comporte des exigences. Nous les connaissons bien, nous connaissons bien ces textes qui montrent ces exigences. Les disciples sont appelés à tout quitter pour suivre le Maître. Donc je ne vais pas énumérer tous les passages qui nous le disent, nous les connaissons bien. Mais les disciples sont appelés également à renoncer à eux-mêmes en portant leur croix à la suite du Christ. Et de cette manière, ils vivent les épreuves propres à leur vocation de pécheurs d'hommes, ces disciples-là. En fin de compte, on voit que l'expression « suivre le Christ » rejoint le terme de l'imitation du Christ. Et bien des passages unissent justement dans les évangiles le thème de la suite du Christ à celui de son imitation. Par exemple, et on va vivre cela dans la liturgie, bientôt, la liturgie des jours saints, en Jean 13, 15, où après le lavement des pieds des disciples, Jésus déclare « C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » Un exemple. Donc un exemple, cela s'imite. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Également, Matthieu 20, versets 26-28, « Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donc, suivre le Christ, c'est l'imiter en s'attachant à sa personne et surtout, ou en même temps, en accomplissant ses préceptes, en faisant ce qu'il a fait. Et donc, c'est le double précepte de la charité qui résume à lui seul la loi et les prophètes. Et on peut dire que cet ensemble d'attitudes est synthétisé, résumé et magnifiquement exprimé dans le Sermon sur la montagne, c'est-à-dire le chapitre 5 de saint Matthieu. Et on peut considérer que le Sermon sur la montagne, c'est comme la charte du royaume des cieux. Les pays, les nations, ils ont des chartes, des constitutions. Eh bien, la charte, la constitution de l'Évangile, c'est le Sermon sur la montagne, les béatitudes. Le Sermon sur la montagne, ce qui est enseigné, indique vraiment le modèle de comportement qui est le comportement du Christ lui-même. Et donc, le Sermon sur la montagne, ce n'est pas simplement une sorte d'exhortation à vivre cela. Le Sermon sur la montagne, c'est d'abord la description même du Christ lui-même, de l'attitude du Christ.
de ce qu'il a vécu. On peut dire que le sermon sur la montagne, c'est la plus belle icône du Christ. Alors, on a des icônes ici dans cette maison, mais le sermon, c'est la plus belle icône du Christ, et cette icône, elle est peinte par lui-même. Elle est peinte par lui-même, par ses attitudes, par tout ce qu'il a vécu. Et cette icône, qu'il est lui-même, eh bien, est une invitation pour nous à faire de même. C'est cette icône-là qu'il présente à la contemplation et à l'engagement des disciples. Donc, suivre le Christ, c'est faire ce qu'il a fait, c'est vivre de son esprit. Et si nous suivons le Christ, si nous vivons de son esprit, cet esprit, encore une fois, qui est décliné dans le sermon sur la montagne, dans les béatitudes, eh bien, si nous faisons cela, nous découvrons, toujours selon les textes évangéliques, que l'imitation du Christ nous conduit à ressembler au Père lui-même. Au Père. C'est ce que je veux maintenant aborder, à savoir cette invitation à être parfait comme le Père céleste. Alors là aussi, c'est déconcertant. Comment être parfait comme Dieu? Soit on est dans un délire quelconque, soit on prend au sérieux cette invitation du Christ que nous allons développer maintenant. Et il faut bien la comprendre. Donc, dans les évangiles, on voit le Fils qui se situe constamment en référence au Père. Hein, le prologue de Jean nous décrit le Christ toujours tourné vers le Père. Le Christ, le Verbe incarné, qui est toujours tourné vers le Père. L'incarnation n'a pas arrêté l'union totale et indéfectible du Verbe avec les personnes divines. Nous voyons le Christ oser appeler le Père Abba. Alors vous savez que Abba, ça veut dire, ça se traduit comme papa. Alors là, au passage, il faut s'arrêter un peu à ce terme prononcé par le Christ, Abba, Père. Il le prononce justement au moment de la Passion, notamment. Père, si cette Abba, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Et il faut insister sur le fait que dans le judaïsme de l'époque du Christ, personne n'aurait osé appeler le Père, le Seigneur, celui dont on ne prononce pas le nom, l'appeler Abba, Papa. Et donc, c'est étonnant, c'est inouï que le Christ, mais il est le Fils par excellence, ose appeler le Père, Dieu le Père, Abba. Et notons que c'est sous l'influence de l'Esprit, sous l'impulsion de l'Esprit, que les chrétiens aussi peuvent appeler Dieu Abba, Père. Hein, on trouve ça dans l'Épître aux Romains. Donc ça indique la proximité inouïe que nous donne la grâce de Dieu pour justement accéder à Dieu. L'Esprit intervient dans notre cœur et nous fait nous écrier Abba, Papa, écrit Paul dans les Romains. Donc tout ça indique l'étroite intimité du Fils, le Fils éternel, avec son Abba et son Père. Et toute sa parole et toute son action sont totalement orientées vers la glorification du Père. On a eu ce texte, on a reçu ce texte ce matin du pape François, hein, à savoir que le Fils n'a qu'un but, le Christ n'a qu'un but, c'est de glorifier le Père et non pas de se glorifier lui-même. Eh bien, toutes ces attitudes du Christ, eh bien, les disciples sont appelés à les vivre. Nous sommes appelés à vivre et à agir de façon semblable. Et c'est dans ce sens-là, dans ce contexte-là, que le Christ nous invite à imiter la perfection du Père. Donc Matthieu 5, 48, « Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Alors, imiter la perfection du Père, encore une fois, ce n'est possible que justement dans la grâce filiale. Dans le sens où le Seigneur nous donne la capacité de vivre de cette vie divine. Et c'est cela qui fait qu'il faut prendre au pied de la lettre, il faut prendre en son plein cette invitation à imiter la perfection du Père. Ce n'est pas une option facultative, mais c'est l'appel de la grâce filiale en nous. Et alors, imiter la perfection du Père, c'est donc effectivement vivre des béatitudes, de tout le sermon sur la montagne. Et c'est justement, on voit ça à l'intérieur du sermon sur la montagne, que c'est en recevant et en transmettant à notre tour la miséricorde du Père que nous-mêmes, que les croyants, deviennent vraiment les fils du Très-Haut. Donc on peut dire qu'entre les fils et leur Père, il y a alors une ressemblance réelle. On dit bien dans le dicton, tel fils, tel père, tel fils plutôt, tel père, tel fils. Eh bien là, finalement, on peut appliquer cela en raison même de la grâce filiale. Donc nous sommes invités à imiter, mais c'est-à-dire imiter, c'est-à-dire à vivre de l'intérieur ce qu'a vécu le Christ, cette charte du sermon sur la montagne. Et donc, notre perfection filiale va se mesurer à la perfection de notre ressemblance au Père. Donc, à travers tous ces textes, vous pourrez les reprendre et les méditer. Encore une fois, je les cite un peu rapidement, mais vous pourrez, et je vous invite donc à le faire personnellement, à vous arrêter à tel ou tel texte. En tout cas, on voit qu'à travers tous ces textes, le thème de l'imitation n'est pas un idéal abstrait. Ce n'est pas un idéal abstrait, mais c'est un engagement. C'est ce que signifie le thème et le terme de l'imitation. Nous sommes invités à imiter ce Dieu qui s'est engagé dans l'histoire des hommes, et nous sommes invités donc à marcher vers lui et à marcher avec lui dans cette ligne. En définitive, par le don de l'Esprit, suivre ou imiter le Christ et le Père, c'est cela la croissance spirituelle. Et c'est le point où je veux en venir. J'ai rappelé tous ces éléments, donc pour insister sur cette conformation au Christ, et pour comprendre que cette conformation est progressive chez nous. Et c'est cela que l'on appelle la croissance spirituelle, ou la vie chrétienne. On peut donner différents termes à ce chemin. Cette croissance spirituelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la marche vers la sainteté. Donc nous avons vu un peu le fondement de la conformation au Christ, et maintenant nous allons justement passer à cette question de la croissance spirituelle, de notre marche vers la sainteté, qui est donc une conformation progressive au Christ. Et ici, je vais me faire appel à Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, qui distingue de grandes étapes dans la vie spirituelle, dans la croissance spirituelle. Sans doute vous connaissez, si vous avez l'habitude de venir au centre spirituel, vous connaissez un peu ce que nous dit Thérèse, mais je vais le reprendre assez rapidement. Sainte Thérèse d'Avila présente la vie spirituelle avec cette image des demeures, des premières aux septièmes demeures. Bon,
Je ne vais pas refaire l'histoire de cette image. Elle a une image intérieure qui lui a montré le chemin spirituel comme un passage, un pèlerinage intérieur des demeures. Donc on peut s'imaginer justement un château, ça s'appelle le château de l'âme, avec des enceintes de plus en plus rapprochées, de plus en plus intérieures plutôt, et au cœur se trouve le donjon, la demeure du Seigneur. On peut jouer justement sur les mots. Donc il s'agit d'entrer dans le château de l'âme, de passer la porte du château, le pont-levis et la porte d'entrée, qui est l'oraison. Et donc elle nous présente la croissance spirituelle, la vie spirituelle, comme ce pèlerinage intérieur où l'on passe de l'extérieur de soi-même pour rentrer à l'intérieur de soi. Mais le but, ce n'est pas simplement de rentrer à l'intérieur de soi-même, mais c'est d'entrer à l'intérieur de soi-même pour faire la rencontre avec le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur qui habite les septièmes demeures. Donc ici, tout cela, ce sont des images, mais qui nous rappellent que par la grâce du baptême, nous sommes habités par la Trinité Sainte. Donc, la croissance spirituelle, ce n'est pas d'aller chercher Dieu à droite, à gauche, ou je ne sais pas où. La croissance spirituelle consiste à s'unir de plus en plus profondément à la Trinité qui nous habite par la grâce. Et donc, la croissance spirituelle, en fait, c'est un chemin d'union de plus en plus profonde avec le Seigneur qui nous habite. Et donc, dans ce cheminement, Thérèse nous indique, je réponds, enfin je décris de façon un peu large, mais il nous indique qu'il y a grosso modo deux grandes étapes. Une première étape, bon, les trois premières demeures si vous voulez, où il s'agit pour l'âme, pour nous, d'entrer dans le château, c'est-à-dire de commencer une vraie vie spirituelle, de mettre la prière en œuvre, les sacrements, et de passer par tous les combats spirituels d'une première conversion, on pourrait dire. Parce qu'elle nous dit, si vous restez à l'extérieur du château, dans les douves, dans les fossés, il y a beaucoup de bêtes venimeuses qui vous mordent. Et c'est l'image des péchés. Nous sommes mordus par des bêtes venimeuses. Donc il faut rentrer en soi-même pour aller à la rencontre de Dieu. Et prendre tous les moyens, justement, pour tout l'équipement, pourrions-nous dire, pour progresser dans ce chemin spirituel. Mais cet équipement, nous savons bien, c'est le Seigneur qui nous le donne. Mais encore faut-il que nous le mettions en œuvre. Encore faut-il que nous le fassions fructifier. Donc, première demeure, les grands combats qu'on peut vivre dans une première conversion, disons, la mise en place de la vie de prière, de la vie sacramentelle, les hauts, les bas, les chutes, etc. Et finalement, Thérèse nous dit, voilà, après ces combats des premières demeures, eh bien, il y a une certaine stabilité dans la vie chrétienne qui intervient, une certaine stabilité. C'est-à-dire que c'est une vie, on assiste à une vie chrétienne qui s'est mise en place, une bonne vie chrétienne, une bonne vie humaine, avec une fidélité réelle à la prière, à l'honnêteté dans la vie sociale, à la charité, enfin, quelque chose de bien organisé, tant du point de vue humain que du point de vue spirituel. Si vous voulez, c'est le bon chrétien, la bonne chrétienne. J'espère que nous en faisons partie. Mais derrière cette image, cette expression, je veux parler donc d'une vie chrétienne en place, quoi, qui est sincère. Donc Thérèse nous dit, ben, c'est par la grâce de Dieu, c'est très bien d'en être arrivé là. Parce que quand on regarde aussi les combats des premières demeures, on voit bien que la grâce a travaillé et elle a permis cette sagesse chrétienne déjà d'imprégner la vie, quoi. Donc l'évangile est présent.
on a affaire à des chrétiens sincères, et donc on pourrait penser que, ben voilà, c'est fait. C'est fait. La vie évangélique est installée dans la vie, donc ça y est. Alors, Thérèse félicite vraiment ces chrétiens qui sont arrivés par la grâce de Dieu à cette stabilité-là chrétienne, mais en même temps, elle va être un peu ironique, un peu critique dans ses descriptions. Dans le sens, elle va dire c'est très bien, mais il manque quelque chose quand même à ces bons chrétiens. Et elle va épingler en quelque sorte un défaut. C'est que finalement, il y a le risque d'être auto-satisfait en quelque sorte de cette bonne vie chrétienne. On maîtrise quoi. Comme on dit aujourd'hui, on aime bien dire je maîtrise, je maîtrise. Donc une vie humaine et chrétienne bien maîtrisée, bon c'est bien, mais il faut aller plus loin. Thérèse nous fait comprendre que cette étape est très importante, mais c'est une étape pour aller plus loin. Il va falloir quitter le port aussi quand même pour aller au large, quoi, en quelque sorte. Donc, elle dit finalement, ces chrétiens sont satisfaits d'eux-mêmes, ont le risque d'être satisfaits d'eux-mêmes. Et elle écrit dans ses œuvres que ces personnes aiment beaucoup leur vie mise au service du Seigneur. Voyez, une manière un peu piquante de dire qu'elles s'aiment un peu plus qu'elles n'aiment le Seigneur. Elles sont finalement contentes d'elles-mêmes, ou elles risquent d'être contentes d'elles-mêmes et finalement de faire du surplace. Alors que la vie spirituelle demande que l'on avance toujours. Hein. C'est le duc in altum, avance au large, que le Seigneur lance à ses disciples. Et nous, on a toujours tendance à rester un peu sur les bords, à faire du cabotage, plutôt que d'aller au large pour faire de la pêche au gros. Et quand Thérèse veut nous faire comprendre qu'il faut aller davantage au large, elle se fonde sur l'Écriture et sur ce passage du jeune homme riche. Le passage du jeune homme riche. Bon, nous connaissons tous ce passage. Et elle dit, pendant que j'écris ce que j'écris sur ces troisièmes demeures, je pense à ce passage du jeune homme riche. Son souvenir me revient. Nous connaissons tous ce passage évangélique, donc, où il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ce jeune homme, à cet homme. Et qu'est-ce qu'il manque à cet homme, à ce jeune homme? C'est de se quitter, en fait. De quitter ses richesses, mais de se quitter, fondamentalement, pour suivre le Christ. Et à travers cet épisode, Thérèse d'Avila souligne l'importance du don de soi au Christ. Et c'est le point central. Vous voyez, c'est dans ces passages de la première à la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, c'est quatrième demeure et suivante, quatrième, septième demeure. Et c'est là que commence vraiment, à ces quatrièmes demeures, la vie mystique. Ce qu'on appelle la vie mystique. Alors il faut dédouaner ce terme mystique, parce qu'il fait peur. Mais non, la vie mystique, on est bien obligé d'employer les termes qui existent aussi, mais la vie mystique, c'est tout simplement la vie chrétienne, mais qui est principalement conduite par l'Esprit Saint. Conduite par l'Esprit Saint. Voilà. Et nous sommes tous appelés, de par notre baptême, à être de plus en plus conduits par l'Esprit Saint. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et alors, pour être conduit à l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, de plus en plus fortement, de façon de plus en plus décisive, eh bien, il faut lui donner la barre de notre bateau. Il faut lui donner le gouvernail, que ce soit lui qui dirige notre barque. Et c'est cela l'enjeu. Et c'est pour cela que Thérèse insiste sur l'importance du don de soi. Du don de soi. Alors,
ici, il faut bien comprendre que le don de soi, ce n'est pas de rajouter des activités aux activités, d'en faire plus, mais le don de soi, c'est une manière de se redonner fondamentalement au Seigneur, de se redonner fondamentalement au Christ. Et c'est pour cela que, et je vous invite peut-être à lire ou relire le chapitre de Je veux voir Dieu qui s'intitule précisément le don de soi. C'est très important parce que c'est la clé, c'est la plaque tournante de la progression spirituelle en fait. Et dans le chapitre de Je veux voir Dieu, le Père Marie-Eugène détaille 3 qualités du don de soi. Il dit que le don de soi doit être radical, doit être absolu, indéterminé et fréquemment renouvelé. Alors, on peut commencer déjà à expliquer un peu ce que veut dire le Père Marie-Eugène. Don de soi radical, ben, radical, ça veut dire que ça touche le fond de notre être, quoi. Vraiment donner sa vie au Seigneur. Et ceci, j'y insiste, j'ai déjà dit le premier soir, donner sa vie au Seigneur n'est pas réservé à la vie consacrée. C'est baptismal. Consécration baptismale et vie consacrée. Donc le baptême nous consacre à Dieu au sens fort. C'est-à-dire que notre vie est vouée à Dieu. Elle est vouée à Dieu. C'est cela l'appel du baptême. Alors, notre vie vouée à Dieu, elle s'exprime, je dirais, par différents états de vie. Le mariage, le célibat, consacré ou non consacré, etc. Il y a différents états de vie, mais c'est le même appel à vouer notre vie à Dieu, puisque tu, comme le dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Et oui, nous avons une inquiétude fondamentale du cœur, une inquiétude spirituelle. Je dirais que c'est une bonne inquiétude, en tout cas, c'est une inquiétude qui est un appel et un rappel, dans le sens où cette inquiétude, justement, nous fait penser que nous allons quelque part, nous allons en Dieu, et que rien d'ici-bas ne nous satisfait complètement. Ça ne veut pas dire que les réalités d'ici-bas n'ont pas leur valeur, elles ont toutes leur valeur et leur beauté, mais la valeur et la beauté des choses d'ici-bas doivent nous orienter vers le but final. Vers le but final. Dans ce sens-là, comme je disais tout à l'heure, que la création gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Et donc cette inquiétude, tant que nous ne nous donnons pas vraiment à Dieu, ben, nous gardons cette inquiétude. Et le Père Marie-Eugène, donc, en insistant sur cette radicalité du don de soi, eh bien, il insiste aussi sur le fait que, comme le dit Thérèse d'Avila, nous n'en avons jamais fini de faire le don complet de nous-mêmes. Et donc, la deuxième qualité, la deuxième caractéristique du don de soi, c'est un renouvellement, c'est le renouvellement. Le don de soi doit être fréquemment renouvelé. Parce que ce que l'on donne d'une main, on reprend de l'autre. C'est un grand classique. Hein. On fait tout ça. Et puis, il y a une crainte, il y a une certaine crainte de se donner. Une certaine crainte de se donner, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer au tournant? Eh bien, ce qui va se passer au tournant, je vais vous le dire, vous pouvez prendre des notes, là c'est très important, nous allons tomber dans les mains de la miséricorde. Mais on reviendra sur la miséricorde. Mais de fait, nous sommes craintifs. Hein. Nous avons plus ou moins peur de Dieu, etc. Qu'est-ce qu'il va nous demander? De toute façon, ce que le Seigneur nous demande, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais c'est vrai que nous sommes attachés à beaucoup de choses, mais il y a des choses tout à fait légitimes. Mais
à travers les choses légitimes et les situations légitimes que nous vivons, il ne faut jamais perdre de vue le but final. Hein. C'est d'être, comme le disait Paul tout à l'heure, avec Dieu pour toujours. Avec Dieu pour toujours. Donc, tout doit servir, tout doit concourir, comme le dit aussi Paul, tout doit concourir à notre bien. Et tout concourt à notre bien dans la mesure, justement, où nous en remettons au Seigneur. Et donc, nous touchons là une question essentielle de la vie chrétienne et de la croissance spirituelle. Pour souligner ce qui est essentiel dans la vie chrétienne, le Père Marie-Eugène écrit dans « Je veux voir Dieu » que la question essentielle, c'est comment attirer le souffle de l'Esprit Saint et comment ensuite se livrer et coopérer à son action. Comment attirer le souffle de l'Esprit et comment ensuite se livrer et coopérer à son action envahissante. Alors, il répond lui-même à cette question. Certes, l'Esprit Saint est souverainement libre en ses dons, et rien ne saurait contraindre ou diminuer sa liberté divine. Toutefois, il est des dispositions qui exercent sur sa miséricorde une attirance quasi irrésistible. Il en est d'autres qu'il exige comme coopération active à son action. Tout l'enseignement des maîtres du Carmel tend à mettre en relief ces dispositions. Et donc, il s'agit d'attirer Dieu, en quelque sorte. Attirer Dieu. Et c'est là qu'il énumère justement 3 dispositions qui attirent la miséricorde. Et donc, il énumère le don de soi et aussi l'humilité et le silence. Alors, don de soi, on vient de commencer à en parler. L'humilité, on croit comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et on est peut-être un peu plus étonné par cette mention du silence. Comment se fait-il que le silence fasse partie des dispositions qui attirent le don de Dieu, qui sont susceptibles d'attirer le don de Dieu? Eh bien, parce qu'il faut préciser que ce n'est pas simplement un silence extérieur, mais c'est un silence intérieur. Mais qu'est-ce que cela veut dire encore, un silence intérieur? En fait, c'est le silence de l'écoute et de la disponibilité. C'est le silence marial, j'allais dire. C'est le silence de Marie, qui conservait et qui gardait tous ces événements dans son cœur. Donc le silence, ici, c'est cette aptitude à écouter le Seigneur, à se rendre disponible au Seigneur à travers toute chose, même à travers le bruit extérieur. Mais nous sommes souvent dans l'agitation, dans le bruit extérieur. C'est la vie, hein. On ne va pas se retirer dans une grotte pour faire silence, forcément, sauf que dans une retraite, et c'est une très bonne chose, on refait l'expérience du silence. Mais c'est un silence actif, vous voyez dans quel sens? C'est le silence qui nous permet de reconnaître, de discerner les appels de l'Esprit, de discerner ce que le Seigneur attend vraiment de nous. Et pour cela, il faut poser nos valises, quoi. Parce que consciemment ou inconsciemment, on fait souvent du brouillage avec même nos désirs, avec notre volonté. Et puis, on projette des choses. Ça serait bien pour le Seigneur de faire ceci, de faire cela, je ne sais pas quoi. Et parce qu'on projette nos désirs, parce qu'on a aussi de bonnes intentions, il nous manque quand même de nous poser la question, qu'est-ce que veut le Seigneur? C'est comme si le Seigneur nous disait, si on m'écoutait, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Mais nous faisons du brouillage parce que on met en avant nos désirs, nos projets, etc. Donc silence, vous voyez, le silence de la disponibilité. Et c'est vrai que c'est l'esprit d'oraison qui fait grandir en nous, qui cultive ce silence intérieur dont nous avons besoin.
C'est le sens aussi du Shabbat, vous voyez, du dimanche. On arrête les activités. Alors évidemment, c'est pris dans la Genèse sur l'exemple du Seigneur qui, le 7e jour, a arrêté de travailler, mais c'est une manière pour l'homme, justement, de prendre conscience de façon plus forte qu'il est fait pour Dieu, que nous sommes faits pour Dieu. Donc on arrête les activités habituelles, en tout cas les activités qui nous oppressent plus ou moins, enfin qui nous stressent plus ou moins, comme on dirait, pour être davantage libre pour le Seigneur. C'est ça le sens du dimanche. Alors est-ce que le dimanche je peux coudre ou pas coudre, etc. On se posait la question un peu autrefois, c'était un peu... La question c'est qu'on fasse des activités qui soient libérantes, quoi. Et une activité libérante, c'est celle qui rejoint finalement le but ultime de notre vie. On n'a pas besoin de se faire des discours là-dessus. Chaque fois qu'on se détend, on n'a pas besoin de se poser la question du but de notre vie, mais c'est une manière d'être plus libre dans le Seigneur. C'est ça finalement le dimanche, être libre dans le Seigneur. La liberté des enfants de Dieu. Ben, cette liberté des enfants de Dieu, cette gratuité qui vient de Dieu, nous avons besoin de l'expérimenter. Et le dimanche est une manière de vivre cela de façon très concrète. Vous voyez, très concrète. Je suis fait pour Dieu, donc j'ai le droit de poser mes valises, d'expérimenter un petit quelque chose d'une plus grande liberté intérieure, mais une liberté intérieure qui est orientée vers le Seigneur. Voilà, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et donc nous poursuivrons cette réflexion demain. Alors, il y a déjà de quoi méditer, je pense.